Les mobilisations contre l'expulsion de Mayotte des personnes en situation irrégulière s'enchaînent aux Comores après la manifestation des élus de l'île d'Anjouan à Moutsamoudou. C'est la société civile qui a organisé un sit-in le 29 avril à Moroni face à l'opération Wambouchou. La société civile comorienne réclame, comme les maires des villes comoriennes, l'abrogation de l'accord cadre conclu en 2019 entre la France et les Comores. Elle appelle aussi la France à assumer le chaos créé depuis l'indépendance des Comores en 1975. Enfin, la société civile demande aux autorités comoriennes de saisir l'Union africaine et les Nations unies pour résoudre la question de Mayotte. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau l'ambassadeur des Comores en France, M. Hamada Hamadi. Bienvenue. Bien sûr, merci. Alors, quel est votre regard sur l'opération Wambouchou lancée par la France le 24 avril dernier, visant à expulser les étrangers en situation irrégulière, dont la majorité est d'origine comorienne, à détruire les bidonvilles et à lutter contre la criminalité à Mayotte? Vous savez, cette opération, elle est incompréhensible parce qu'elle est idéologique ou elle a été idéologisée et elle a été détournée de son objet. Donc on en fait toute une idéologie, on en fait, chacun en parle à sa manière, d'une façon très superficielle. Et qu'entendez-vous par idéologie? Idéologie parce qu'on essaie d'assimiler, comme on le fait d'habitude, par certains cercles politiques, immigration et délinquance. On dit ce sont les immigrés qui sont à l'origine de la violence. On dit ce sont les immigrés qui sont dans les bidonvilles, donc il faut les chasser. Et là, il faut comprendre de qu'est-ce qui se passe. On aurait mis, si vous me permettez, l'église au centre du village. Donc le curseur sur l'essentiel. On se serait demandé pourquoi il y a de la délinquance à Mayotte. Qui est délinquant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la France a organisé une opération contre la délinquance, on peut comprendre, personne ne peut soutenir la délinquance. Mais certains cercles, certains élus mahorais, reliés par des chaînes d'opinion et des médias d'opinion qui sont plus proches des extrêmes plutôt que de la réalité, ils ont monté ça en épingle et finalement, il y a de l'amalgame. On aurait dit que ce sont les Comoriens, sous-entendu de 3 autres îles, parce que les Mahorais sont aussi des Comoriens, mais des Comoriens de Mayotte. On aurait dit... ça, c'est encore une autre discussion. Oui, c'est une autre discussion, mais c'est là l'origine. Parce que si vous le permettez, je répondrai à votre question tout à l'heure, mais essayons d'épurger celle que vous posez maintenant. On se serait demandé qu'est-ce qui a causé la violence à Mayotte. On comprendrait très facilement, si on met les faits sur la table, historique, institutionnel, donc le droit international, que c'est la départementalisation et l'institutionnalisation... Oui, mais je termine la phrase. C'est la départementalisation qui a déstructuré la société mahoraise et qui a fait que finalement, les gagnants de la départementalisation sont une petite population et la plus grande majorité, et les déclassés, déstructurés, ça engendrait une sorte de dislocation des familles et ça engendrait des violences. Alors, donc, par rapport au statut de Mayotte, selon vous, est-ce que les Comores peuvent justement compter de la présidence tournante de l'Union africaine pour tenter de mettre fin à cette ambiguïté concernant le statut de Mayotte? Non, mais de toute façon, la solution est claire. Le président de la République, son Excellence Azali Assoumani, a choisi de faire du bilatéral avec la France, discuter, négocier avec la France pour essayer de trouver une solution déjà à la question de Mayotte. Donc, nous refusons de rentrer dans le piège. Parce que quel est le piège, madame? Le piège, c'est que à partir de cette opération, des élus mahorais qui travaillent pour eux-mêmes, qui ne songent même pas à l'avenir de l'île et à l'épanouissement de la population, mais qui en font une promotion de carrière, ont essayé de nous mettre en difficulté avec la France, de nous mettre dans une situation où l'on devait rompre nos relations avec la France pour qu'on ne parle jamais de Mayotte française. Voilà le piège. Et le président de la République l'a bien compris, il a dit « Nous avons avec la France des relations suivies et régulières, une coopération stratégique, un partenariat dynamique. Nous allons discuter, négocier, parce que ça a été toujours comme ça. » Alors là, quelle issue envisagez-vous par rapport pour les Comores, sachant que la France, de son côté, a annoncé une opération qui durera dans le temps. Pour l'instant, les rapatriements sont suspendus parce que les liaisons maritimes sont suspendues. Quelle issue les Comores envisagent? Nous sommes en discussion, je vous le dis. Et nous discuterons, parce que qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit, les Comoriens qui sont à Mayotte, ils sont chez eux.
Premier principe. La comorianité de l'île ne se négociera pas. On ne vend pas, on n'achète pas. Là maintenant, s'il y a de la violence, parce qu'il y a de la violence, on essaie de voir, c'est aux autorités françaises de voir qui est violent, identifier. Mais il ne faudrait pas criminaliser la comorianité, essayer de transformer ceux qui sont là-bas, à Mayotte, qui ne sont pas d'origine de l'île, les transformer en délinquants. Et puis finalement, c'est trop facile de dire les immigrés sont les délinquants, etc. Là, pour nous, il y a un mouvement de population, une population qui est partie des 3 autres îles, qui est allée s'installer là-bas. Il y a des Africains du continent, il y a des Sri Lankais, il y a des Malgaches. Moi, je suis heureux qu'on ne parle que des Comoriens, parce que cela préservera les autres. On prend. C'est notre dignité, notre responsabilité de protéger les autres, nous autres Comoriens. Alors, si on dit les Comoriens sont des... Écoutez... C'est parce qu'il y a une majorité de Comoriens, c'est oui, pour ça mais que vous êtes... majorité, parce que vous le dites, les autres le disent, personne n'a compté. Mais pour les élus mahorais, accuser les Comoriens des 3 autres îles, nous mettre en difficulté, c'est montrer que nous sommes les vilains, les mauvais. Et là, ils montent toute la population contre ceux qui viennent des 3 autres îles. Et là, on n'en parlera jamais de la réalité, on n'ira jamais au fond des choses pour essayer de clarifier la situation. Et là, on oubliera la vraie question qui est la décolonisation inachevée, la désagrégation du pays et l'atteinte portée au droit international sur l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Vous le savez très bien, madame, que dans le droit international, quand un territoire colonial accède à l'indépendance, c'est tout le territoire colonial qui devient indépendant. Oui, mais en 1975, les Nations Unies ont reconnu que Mayotte appartenait aux Comores. Pour l'instant, rien n'a changé. Non, les Nations Unies, madame, quand les Comores ont été proclamés indépendants, toutes les résolutions des Nations Unies, et même au Conseil de sécurité, quand l'admission des Comores a été actée, les Comores, l'État comorien est composé de 4 îles. Oui. Ce n'est pas seulement dans notre Constitution, mais toutes les organisations internationales, des Nations Unies jusqu'à l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, au mouvement de non-aligné, aux organisations régionales et sous-régionales, les Comores, c'est 4 îles. Parce que personne, écoutez, si certaines personnes ou certains États devaient soutenir la transgression de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, mais allez voir la pagaille qu'il allait y avoir dans certains pays. Donc au fond, c'est un principe de droit. La France a tordu la main au droit international, on en est arrivé là. Donc ceux qui doivent porter cette responsabilité, ce ne sont pas les Comoriens, mais ce sont, à cette époque-là, le gouvernement de l'époque qui a accéléré l'institutionnalisation de Mayotte. La greffe de la francité n'a pas pris sur le corpus social mahorais, et finalement on en est arrivé là. Mais il se trouve que vous avez des élus qui ne pensent qu'à leur carrière, qui sont en train de dire il faut tuer les Comoriens, qui oublient le droit international, qui oublient l'histoire. On en parle de 1841 pour dire que... Voilà. Oui, on dit plein de choses de la... Moi, l'opposition comorienne, mais aussi la société civile réclame la renonciation de l'accord cadre de 2019 entre la France et les Comores. Il s'agit d'une aide de développement de 150 millions d'euros sur 3 ans en faveur des Comores. Est-ce que c'est une option envisageable selon vous ? Mais on glose trop sur les 150 millions. Donc si vous dites l'opposition, c'est de bonne guerre, c'est l'opposition. Et la société civile ? La société civile, c'est un terme que nous employons nous tous, mais tout le monde sait que toute société civile est politisée. Mais est-ce que c'est une option envisageable ? Écoutez, nous avons des relations avec la France. La France finance le développement des Comores. C'est pas un secret. Mais est-ce que c'était pas en contrepartie justement par rapport au flux de la migration, etc. Et cet argent magique dont on parle n'est pas complètement décaissé. Et c'est des projets de développement qui sont identifiés, financés. Et ce n'est pas la première fois en 2019 que la France a financé le développement comorien. Vous savez, madame, la France est chez nous depuis près de 200 ans. 150 ans de colonisation, de compagnonnage colonial, disons ça, et puis finalement 47 ans d'indépendance. Vous dites chez vous, mais c'est quand même le 101e département français depuis 2011. 101e département, c'est comme si j'ajoutais un autre nom à mon nom, et cela ne change rien. Mais c'est sous protectorat français. 101e département, parce que la France, le gouvernement français a voulu tripatouiller le droit international et continuer de l'indépendance inachevée vers une départementalisation de l'île. Mais si on revient, à partir de quel moment Mayotte est devenue française ? Mayotte n'est pas un territoire français.
Mayotte est un territoire comorien selon le droit et beaucoup de choses. Si on parle droit, on pourrait étaler ça sur la table et en parler, parce que moi j'entends des élus qui disent « ouais, en 1841, on est devenu français ». Non. Et puis, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce n'est pas applicable ici, parce que les Mahorais n'ont pas choisi d'être français. On a choisi pour eux. Et ça, c'est différent. Il y a eu un référendum. Non, mais il y a eu une consultation. Il y a eu une consultation, parce que la France de l'époque a refusé de comptabiliser le référendum d'accession à l'indépendance d'une façon globale, et l'a comptabilisé île par île. Et dans toute cette histoire, c'est comme si, ici en France où nous sommes, ou bien dans un pays africain, vous avez une élection présidentielle, il y a un président qui n'a pas été élu dans une région, et vous dites que cette région-là n'appartient pas au territoire national. Donc là, on est en train de mentir. Et moi, je suis très étonné et choqué même quand j'entends les maïotologues, les comorianologues, tous les experts qui défilent dans les médias ici, mais ce sont des médias d'opinion et non pas des médias d'information, qui épousent les thèses du Front National et qui finalement ne veulent pas aller à l'origine du problème pour essayer de savoir. Il y a de la violence. Est-ce que la solution à cette migration, finalement, des Comoriens vers Mayotte ne devrait pas venir de la politique menée par les autorités comoriennes elles-mêmes ? Parce que les Comoriens qui quittent l'île d'Anjouan pour se rendre à Mayotte partent dans le but de chercher des meilleures conditions de vie. Est-ce que je dois considérer ça comme une accusation? Non, je pose la question. Non, mais vous ne la posez pas vous seul. Elle est posée par beaucoup de monde. Et ces gens-là, j'écoute. C'est peut-être entendable. Mais est-ce que les Comoriens sont les seuls à émigrer dans le monde entier? Est-ce que ce sont les Comoriens seuls qui partent d'une île vers une autre? Alors là, concernant les Comoriens qui partent de l'île d'Anjouan pour se rendre au péril de leur vie, parfois vers Mayotte, est-ce qu'il n'y a pas une action à mener par le gouvernement, par les autorités comoriennes, justement pour freiner ce flux migratoire? Non, mais freiner, vous ne pouvez pas interdire. Chez nous, ça n'existe pas, ce droit-là. Pas interdire, mais freiner, donner des meilleures conditions de vie pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Les moyens de transport ne sont pas du domaine de l'État. Vous avez des gens qui vont dans ce qu'on appelle les kwassa-kwassa, ce sont des vedettes motorisées, des bateaux motorisés, mais nous, c'est pas l'État comorien qui finance, c'est pas le gouvernement qui finance, ce sont des gens qui exploitent la misère des autres. Mais tout à fait, mais ces Comoriens partent parce qu'ils ne trouvent pas satisfaction. Donc qu'est-ce que l'État peut mener comme action? Non, mais le bonheur est sur l'autre rive. Là où on dit que c'est toujours mauvais. En France, un pays développé, une grande puissance. Mais vous admettrez que les services ne sont pas les mêmes. Non, mais vous avez des gens dans chaque pays qui voyagent. Je ne veux pas dire, si les Comoriens étaient les seuls, chacun a quitté son île vers une autre île ou vers ailleurs, ça se saurait. Ils ne sont pas les seuls, vous avez des diasporas partout. Donc si vous avez des gens qui estiment qu'ils vont à Mayotte pour trouver un moyen de vivre ou un épanouissement, etc., c'est leur droit, on ne peut pas les freiner. Mais ce que nous avons dans notre pays, un développement assis sur un programme du président de la République et du gouvernement, émergence 2030, on fait des infrastructures, etc., etc. Mais vous trouverez des pauvres partout. Même à Mayotte, ceux qui y vont, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est bizarre. Ceux qui vont là-bas, ils sont femmes de ménage ou ils travaillent dans les maisons. Des nantis, donc des urbains la plupart, et des gagnants de la départementalisation, ils sont à 200 € par mois, qui travaillent du matin au soir. Ils sont dans les champs des nantis et des possédants. Et ils travaillent pour eux. Les maisons, les bidonvilles dont on parle, vous avez des Mahorais qui sont allés voir le maire, qui se sont fait donner des terrains, ils construisent des maisons en tôle, ils les louent. Donc la vérité, on ne veut pas en dire. Moi, je veux bien, quand j'entends certaines personnes qui jasent, passez-moi l'expression, qui sont en train d'accuser, etc., c'est trop facile. Mais on devrait regarder la situation. Aux Comores, vous n'allez pas me dire que tous les Comoriens qui sont aux Comores souffrent, sont maltraités, il y a la pauvreté, etc. Ce n'est pas le seul pays en développement, il y en a beaucoup. Mais chaque gouvernement essaie de faire de son mieux. Dernière petite question avant de finir cet entretien. Selon vous, quel poids aura le dossier de la migration et de Mayotte dans la prochaine élection présidentielle comorienne qui aura lieu en 2024 ? De toute façon, on a des élections présidentielles l'année prochaine. Chaque candidat, parce que nous avons un pays démocratique, la pluralité des opinions, chaque candidat pourra développer les thèmes qu'il voudra, mais ce qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas vendus et que nous ne sommes pas achetables.
Donc voilà. Donc le gouvernement a une coopération avec la France. Cette coopération-là, elle continue. On a des aides, on partage beaucoup de choses, par exemple la sécurité maritime. Ce n'est pas parce que la France a donné de l'argent qu'on va dire on a été acheté. Donc les élections prochaines, qu'on parle d'immigration ou pas, tous les Comoriens, et je dis tous les Comoriens, dans leur grande majorité, sont bien imbus de la comorianité de l'île de Mayotte. Ceux qui veulent le refuser ou qui sont dans les médias ou partout ailleurs, qui insultent, voilà, dans une véritable... Mais vous écoutez le langage qui se dit. Vous avez des élus qui sont complètement lunatiques, c'est-à-dire que... Donc ce sera un dossier de poids dans la prochaine élection présidentielle, selon vous? Peut-être, mais on en débattra le moment venu. D'accord, on va conclure sur voilà, cela. On en débattra le moment venu, mais c'est que le gouvernement est serein, il est solide, il est là, il travaille, sous la houlette et la sagesse du président de la République. On est là pour appréhender toutes les questions et on est prêt à répondre. Moi, je suis prêt à débattre avec qui le voudra où il en faut, mais il faudrait que cette question-là, on puisse dire les choses d'une façon plus équilibrée et plus posée. Merci, monsieur Hamada Hamadi, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes ambassadeur des Comores en France. Merci beaucoup, j'ai compris.